Bonsoir, bienvenue dans Les Docteurs au Mans. Drôle de titre pour une émission qui est consacrée pendant une demi-heure à l'université. Eh oui, vous le savez évidemment, l'université accueille depuis peu des cours de médecine, mais ça n'a strictement rien à voir puisque les docteurs sont nombreux et dans beaucoup d'autres domaines, pas seulement en médecine. Je vous en présente un d'ailleurs. Laurent Bourquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire. En histoire. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes le directeur du collège doctoral justement de l'université du Maine que vous allez nous présenter dans un instant. Alors pourquoi cette émission? C'est parce que nous avons eu l'occasion, et vous le découvrirez prochainement sur notre antenne, d'enregistrer à Sablé-sur-Sarthe au mois de juillet dernier les doctoriales qui réunissaient tous les doctorants de l'université du Maine et d'autres universités de l'Ouest. Alors tous ceux qui avaient voulu participer à cette compétition, ça nous a beaucoup surpris de voir tous ces jeunes gens et jeunes femmes passionnés, divers, abordables, même compréhensible, ce qui peut effectivement en surprendre plus d'un. Bref, l'image de l'université du Maine, eh bien, d'un coup évolué et il nous a semblé important de vous faire partager cette nouvelle manière de l'aborder. Je voudrais vous présenter deux futurs docteurs, en tout cas on le leur souhaite évidemment. Tout d'abord Stanislas Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous préparez une thèse dans quel domaine? En géographie. En géographie. Et Carole Layet? Bonsoir, une thèse en linguistique. Linguistique. Vous nous en parlez en détail tout à l'heure et surtout comment ça se déroule. Laurent Bourquin, je disais l'université effectivement qui doit faire un peu évoluer son image. Par exemple en matière de recherche, puisque les docteurs, c'est notamment ce qu'ils font, entre autres, l'université est bien placée aujourd'hui. Oui, très bien placée. L'université a, parmi ses atouts, celui de la recherche. C'est vraiment fondamental. Nos laboratoires sont reconnus par nos tutelles. Les équipes de recherche ont des labels décernés par le ministère, par le CNRS, et on est très bien classé et au national et au plan international. Et alors justement, au niveau régional, vous regroupez tous ces gens qui font de la recherche dans des écoles doctorales régionales. Combien de personnes? Oh, c'est plusieurs milliers de doctorants à l'échelle des Pays de la Loire, à peu près 4000. D'accord. Bref, l'idée que vous avez à travers, j'allais dire, l'accompagnement de ces doctorants, puisque c'est ce que vous faites dans ce collège doctoral, c'est de faire qu'ils s'insèrent plus facilement, peut-être demain dans la vie professionnelle, que leurs aînés. Oui, on l'ignore trop, mais le doctorat mène à des carrières extrêmement diverses. C'est pas seulement l'enseignement supérieur, c'est pas seulement le CNRS, etc. Ce sont aussi de très nombreux postes dans les entreprises, et c'est pour aider les doctorants à s'insérer dans le milieu professionnel, dans les entreprises et les grandes institutions publiques également, que nous leur offrons des formations professionnalisantes. Alors vous les avez accueillis tout récemment, c'était le 17 octobre, dans l'amphi de l'ENSIM pour leur expliquer tout ça. Parce qu'il faut effectivement les accompagner, leur donner envie et leur donner en quelque sorte les clés pour réussir au mieux le passage de cette thèse, puisque à l'issue de cette préparation, c'est 3 ans, c'est ça en général, voire 4 pour les littéraires? Oui, 3, 4, 5 ans parfois, lorsque les étudiants sont salariés et ne peuvent pas consacrer tout leur temps à leur travail de recherche. Mais la norme, c'est 3 ans. Donc séance d'accueil au cours de laquelle vous leur donnez quelques tuyaux? Voilà, un accueil donc très important, celui du collège doctoral. C'était notre grande rentrée, au cours duquel on leur présente le catalogue de nos formations. D'accord. Des formations qui sont dédiées à la construction d'un réseau professionnel, c'est important pour pouvoir s'insérer, qui sont également dédiées à l'apprentissage des langues, maîtriser l'anglais, l'anglais de conversation, l'anglais scientifique, c'est également quelque chose de très précieux. Comment répondre à un entretien d'embauche, comment se présenter auprès des employeurs, etc. Ah, vous leur donnez pas les tuyaux pour réussir leur thèse, alors, si je comprends bien? Non, pas tout à fait. Non, ça c'est le travail de laboratoire. Alors la thèse, justement, on est allé voir une jeune femme qui vient de la passer, c'était le 29 octobre. Madame est donc docteur maintenant. Elle s'appelle Élise Lejeune. Elle nous raconte effectivement, elle nous explique son travail qu'elle a fait sur les matériaux pour passer cette thèse. Les matériaux que je synthétise pour utiliser tous les jours, ça peut être dans les peintures, ça peut être dans les médicaments, ça peut être
Et ça peut être dans les savons, les shampoings, les formulations. Et en fait, nous, notre but, c'est voilà, des nouveaux matériaux pour que ça soit pour tout le monde moins cher, biodégradable, tout ce qu'on a envie de faire maintenant. Donc voilà, du coup, j'ai travaillé pendant 3 ans. C'était un travail dur, mais intéressant, très motivant. Et je regrette vraiment pas d'être allée jusque-là. Donc, d'avoir découvert aussi un labo, des collègues, c'était super. Et donc voilà, le plus dur était évidemment la fin, l'écriture du manuscrit. C'est vraiment, c'est pas un mythe, c'est vraiment dur, mais j'y suis parvenue et voilà, pour finir sur une soutenance de thèse qui s'est très bien passée. J'étais très contente, mais c'est vrai qu'à partir du moment, je dis toujours qu'à partir du moment où on aime faire quelque chose, on ne peut que y arriver. Si on n'aime pas, forcément on n'y arrive pas, mais si on aime, on ne peut que y arriver. Donc j'y suis arrivée et finalement j'ai terminé ma thèse, mais ce n'est qu'un début puisque je voudrais m'engager dans une carrière de chercheur et d'enseignant-chercheur. Eh ben voilà, enseignants-chercheurs, certains le sont parmi ceux que nous allons recevoir ce soir. Stanislas, c'est votre cas? Je suis pas encore. Enfin, je fais partie du laboratoire de géographie, donc je suis rattaché en fait au laboratoire. Mais vous n'êtes pas enseignant? Non, je suis pas enseignant. Votre voisine? J'enseigne en qualité d'ATER, c'est-à-dire qu'effectivement, je fais quelques heures d'enseignement en lettres, Voilà. puisque c'est lié à mes spécialités, qui est la grammaire. Et ça permet de financer Tout en à partie, fait. effectivement, Voilà, en partie. ce Tout à travail de thèse. Donc, dans les disciplines littéraires, c'est plutôt 4 ans que 3 ans. Tout à fait. Et la thèse, elle doit être soutenue sur combien de temps? Le plus rapidement possible, à partir du moment où le travail est cohérent et où on considère qu'il est terminé et qu'on a répondu à la problématique de départ. 1 heure, 2 heures, 3 heures? Ça dépend du jury, ça dépend de ses questions. Ça peut être de 1h30 à plus de 3 heures, voire 4, voire 5, les jours où le jury a beaucoup de questions à poser. Alors, vous êtes en 4e année, vous, Oui, hein, c'est ça, hein? Je termine, je rédige. Vous êtes en train de rédiger votre thèse. Attention, accrochez-vous, parce Voilà. qu'elle n'est pas simple. L'intitulé. La morphosyntaxe de l'interrogation en français contemporain. Et qu'est-ce que ça veut dire en Pour faire français simple, on va voilà, dire. pour faire simple, je m'intéresse à la façon dont on pose les questions et à la façon dont on les pose par rapport à la réponse qu'on souhaiterait obtenir de son interlocuteur. Alors, quand vous m'en avez parlé la première fois, ça m'a beaucoup amusé. Je me suis dit, ça c'est drôlement intéressant pour les sondeurs et notamment pour les sondages politiques. En fonction de la manière dont on veut les orienter, on va effectivement, j'allais dire, essayer de utiliser les conclusions que vous allez sortir. Mais c'est pas du tout pour ça que vous le faites, c'est plutôt pour des applications informatiques, c'est ça? Tout à fait, c'est pour permettre à des machines, alors on peut penser aux applications Internet, mais on peut penser aussi à la machine qui nous permet de réserver notre billet de train, de répondre à notre question et de répondre à nos attentes de manière un peu plus précise, et pas seulement en donnant des bribes d'informations ou quelques images. Alors donc vous êtes en linguistique, ce qui est intéressant, c'est que vous touchez à la fois le domaine des lettres pures, on va dire, la langue, et puis la technique, en l'occurrence l'informatique. Mais c'est ce qui est intéressant justement, parce que toutes les théories linguistiques ne sont pas implémentables dans une machine, et je dois aussi me plier aux contingences de mes collègues qui m'expliquent que une machine, ça a besoin d'un modèle pour tourner, ça a besoin de choses que je dois lui fournir, et que je dois essayer de lui apprendre, entre guillemets, puisque c'est pas un apprentissage réel. Stanislas Charpentier, vous c'est plus simple, si vous me permettez. Alors, quand je dis simple, on est bien d'accord, c'est plus facilement compréhensible par le grand public, puisque vous êtes géographe. Voilà. Donc je travaille en fait sur les espaces périurbains. Donc périurbain, ça veut dire les espaces qui touchent à la grande ville, pour faire simple? Sur le Mans, oui, sachant que on peut sous-entendre que l'espace périurbain va encore au-delà de la première, deuxième couronne. Et alors, donc l'intitulé de votre thèse? C'est la durabilité des espaces périurbains. En gros, je me pose la question, est-ce que les espaces périurbains sont durables? Donc est-ce qu'ils rentrent dans le mouvement que l'on souhaiterait leur faire porter de développement durable? C'est bien ça. Voilà. Hein? Ouais. Bon, et la réponse, évidemment, elle n'est pas blanche ou noire. Non, bien sûr, dans certains cas, on peut avoir certaines situations où on peut mettre en place une durabilité. C'est d'ailleurs l'exemple de certaines communes autour du Mans qui commencent à être sensibilisées et puis qui commencent à mettre en place des approches environnementales de l'urbanisme, par exemple, dans l'élaboration de leur PLU. Et puis, au-delà, on a d'autres communes qui ne prêtent pas forcément au développement durable. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain, quand on va interroger les élus, la population, on se rend compte que si ça continue comme ça,
ça va devenir difficile parce que ça pose beaucoup de questions sur le plan de la consommation de l'espace, consommation des ressources, consommation énergétique, etc. On voit que vous êtes un passionné, et bien évidemment. Si vous faites cette thèse, c'est que vous êtes particulièrement intéressé par son contenu. C'est vous qui l'avez choisi ou pas, le thème? Alors le thème, en fait, c'est la continuité de mes recherches que j'ai effectuées en Master 1 et Master 2. C'est-à-dire qu'au départ, on m'a plutôt proposé en Master 1 de travailler sur les espaces périurbains autour du Mans, parce qu'il y a des espaces, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et puis j'ai voulu continuer après le Master 2. Et en Master 2, vous avez fait de la recherche à Mont-Saint-Amblain. Voilà, à Mont-Saint-Amblain. Première. Et alors, l'originalité, j'allais dire, par rapport aux autres étudiants qu'on va recevoir ce soir et que j'ai eu l'occasion d'interviewer, c'est que vous êtes financé, alors ça je ne savais pas, par les collectivités locales. Voilà, il faut savoir que tous les ans, les collectivités territoriales, donc le Mans Métropole et le Conseil Général, financent une thèse sur 3 ans. Donc, voilà, une personne par an, voilà. Bon, félicitations, parce qu'il devait y avoir quelques candidats, j'imagine. Ah oui, oui. Et évidemment. Et vous travaillez dans le cadre d'un laboratoire. Ça, c'est amusant aussi. Hein. Nous, laboratoire, ça, évidemment, c'est les paillasses. Voilà, donc là, dans le laboratoire. C'est sur des bureaux. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bec benzène ou autre. Ouais. Et récipient, non. Donc, il n'y a pas ces supports-là, mais bon, il y a d'autres supports cartographiques, il y a des ingénieurs. Il y a beaucoup d'échanges au sein du laboratoire. Voilà, vous travaillez vraiment en groupe, ce qui n'est pas tout à fait votre cas à vous. Hein. Moi aussi, c'est habituellement peut-être moins le cas pour des doctorants en lettres qui sont plus habitués aux bibliothèques, aux archives, etc. Mais de par l'informatique, voilà, je suis en contact avec les ingénieurs informatiques et donc avec beaucoup d'ordinateurs autour de moi. Très bien. Laurent Bourquin, donc... la finalité, c'est de passer la thèse. Moi, c'est un truc qui me perturbe, ça, la thèse, si vous me permettez. Alors certains, d'ailleurs, la passent en robe. Hein. Oui, tout à fait, dans certaines disciplines. Ça doit être obligatoire pour toutes, non? Parce que chaque discipline a normalement sa tenue? Normalement, chaque discipline a sa tenue, effectivement. Par exemple, les juristes doivent être en noir et rouge. Mais bon, les choses ont quand même bien évolué et ce n'est pas obligatoire. Non, d'où la couleur quand même du bâtiment. Voilà. Et effectivement, noir et rouge de la fac. De la fac. Donc, qui compose le jury d'une thèse? Alors, un jury de thèse, c'est composé de au moins 3 personnes, 3 universitaires qui sont habilités à diriger des recherches et qui sont donc aptes juridiquement à décerner le doctorat à quelqu'un. Et ça peut aller jusqu'à 8 personnes. Très bien. La meilleure mention, c'est quoi? Enfin... C'est la mention très honorable avec les félicitations à l'unanimité. Et ça arrive? Oui. C'est incroyable. Oui. Le jury prend sa décision dès la fin de la soutenance. Hein, voilà, une fois la soutenance achevée, donc qui peut durer 2, 3, 4, parfois 5 heures, le jury ensuite se retire, délibère et revient pour proclamer les résultats. Bon, combien de thèses sont passées chaque année au Mans, à peu près? À peu près une trentaine. Une trentaine? À peu près. Et c'est stable, ça? Oui, c'est à peu près stable. Hein. On a une légère croissance depuis quelques années. C'est à peu près ça maintenant. Bon, on va croiser les doigts pour vous. C'est quand à peu près la thèse? Moi, si tout se passe bien, je devrais soutenir fin 2011. Fin 2011, et vous? Et moi en juin 2011. Très bien, merci d'être venu nous parler effectivement de votre travail et de votre passion. Dans un instant, je vous propose de découvrir 2 autres. Alors on appelait ça des thésards avant, hein, bon, des gens qui préparent leur doctorat. Et Monsieur Bourquin, merci de nous avoir présenté, vous aussi, l'ensemble du collège doctoral. Vous serez remplacé dans un instant par un autre docteur. Très bien. Allez, petite pub et on se retrouve juste après.